Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut vous paraître tabou. Cependant, je pense qu'il est nécessaire d'en parler puisque je n'épargnerai aucun sujet. La liberté de penser étant ce qu'elle est, nous sommes libres de croire et de penser tout en conservant le respect envers les autres, bien entendu. Pour commencer, je souhaiterais casser certains stéréotypes de personnes ayant pour habitude de classer un individu ou groupe de personnes dans des cases. Bien évidemment, certaines religions peuvent être détournées en groupes sectaires ayant pour but d'asservir des organisations politiques ou encore pour accroître un profit économique en mettant le curseur sur des personnes faibles d'esprit. Néanmoins, je parlerai dans cette vidéo de l'évolution de la religion ainsi que des impacts positif qu'elle a pu apporter à l'humanité. Cependant, les personnes croyant en un Dieu, qui souhaitent par ailleurs continuer d'y croire et qui ne veulent en aucun cas croire en d'autres alternatives sur l'existence de l'humanité, je les invite à ne pas regarder cette vidéo. Je souhaiterais avant toute chose vous prévenir, puisque je vais employer des termes scientifiques tout en m'appuyant sur certains travaux, ainsi qu'études anthropologiques et recherches d'historiens. Donc les personnes qui refusent d'avoir des interférences allant à l'encontre de leurs croyances religieuses sont bien sûr libres de ne pas regarder cette vidéo, si elles le désirent évidemment. La religion est un sujet relativement vaste, c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous expliquer une partie de son évolution ainsi que les motivations qui ont poussé certaines personnes à entreprendre une philosophie de vie sous un ordre spirituel. Tout d'abord, la société française est basée selon les principes moraux de la laïcité, depuis la loi de séparation des églises et de l'État appliquée en 1905. Et je pense que ça a permis de limiter certains conflits ainsi que tensions entre l'État français et les citoyens, ou même entre citoyens d'ailleurs. Nous avons la chance d'être libres de penser, d'avoir des opinions différentes que celles des autres, ou même d'avoir une religion ou non, à un certain niveau bien sûr, puisqu'il vous faut être vigilant à ne pas franchir la ligne du prosélytisme. Nous pouvons conseiller des personnes mais en aucun cas les influencer. C'est pourquoi, suite au contenu de cette vidéo, ainsi que ma façon de penser qui s'en dégage n'est en aucun cas la vérité à l'état pur, mais uniquement ma perception de la religion et mon point de vue. Ainsi, des personnes seront en accord avec mes propos et d'autres en désaccord. Et c'est ça qui fait la richesse de nos pensées. Sachez que la religion a été mise en place afin d'engendrer une coopération entre individus ayant pour but que ces derniers puissent vivre sur une voie similaire que celle de leurs voisins, afin d'avoir en commun certaines valeurs de la divinité, certaines opinions, principes et philosophies de vie. Cette appartenance à une religion similaire à la vôtre permet de créer des liens sociaux sans même que ces deux personnes n'aient à se connaître. Remontons plusieurs millénaires derrière nous, où nous étions à l'état sauvage. Bien avant d'avoir toute cette technologie de vie actuelle, nous étions de simples chasseurs-cueilleurs, la description même de l'Homo sapiens. Et la Terre était déjà peuplée par des tribus ayant différentes cultures. Qui plus est, sachez que dans le règne animal, chez certaines espèces, il y a un alpha. Que dire des meutes de loups ou encore de la hiérarchie lyonnesque d'Afrique? Eh bien, des hiérarchies existaient également parmi les hommes. Seulement, un homme alpha pouvait sans doute diriger une tribu d'environ 20 personnes, et ainsi de les convaincre d'user leur force au nom de leurs dirigeants. Cependant, un alpha ne pouvait convaincre 300 à 500 hommes à se battre en son nom. D'après vous, comment et par quel processus plus de 500 hommes durant ces époques ont réussi à coopérer et lier leurs forces au nom d'un seul et même ordre? La religion. En effet, l'homme a utilisé la religion pour mener des opérations telles que la construction, la chasse, l'agriculture et bien d'autres encore. Ensemble, les hommes sont plus forts dès lors que leurs forces sont liées au nom d'un ordre commun. C'est ainsi que les communautés religieuses donnent naissance, selon moi, à ce qu'on pourrait éventuellement appeler la civilisation. La religion a donc été un pont vers l'apparition de communautés soudées,
un système de coopération fiable mettant en relief un travail d'équipe efficace afin de subvenir aux besoins vitaux de chacun. Ainsi, l'alpha se transforma en guide moral. Le guide ne reflétait pas la force ni la puissance animale, comme les alphas l'étaient autrefois. Désormais, le guide paraît comme le messager de Dieu. À ce jour, bien des choses ont changé. Depuis le développement de la science ainsi que le développement de chacun de nous, l'argent est désormais le pilier de la coopération. Il nous permet d'avancer et de faire développer la société. Aux yeux de l'humanité, la religion reste une philosophie de vie pratiquée par bon nombre d'individus. Ainsi, les conserver et laisser la liberté de culte aux hommes permet de garantir la survie des petites communautés établies sous un ordre imaginaire. Ce qui permet de conserver la richesse et la diversité de croyances ainsi que les modes de vie pratiqués par des hommes. Malheureusement, suite aux observations de l'actualité, certains individus utilisent la religion, la détournent, afin de subvenir à leurs besoins moraux de façon radicale, en endoctrinant des êtres perdus ou démunis de savoir. Auquel cas, selon l'état actuel de mes connaissances et ma philosophie, je pense que la clé du changement est l'éducation. Tout d'abord, sachez que la pratique religieuse de certains individus leur permettre de se sentir en confiance, de se rassurer. C'est un peu comme un refuge psychologique. Et peut-être que sans la religion, notre société actuelle n'existerait pas, étant donné que nous apprenons selon les enseignements du passé, et que notre gouvernement est basé selon des ordres imaginaires, tout comme la religion. Bien entendu, je ne vous ai pas évoqué toute l'histoire de la religion. D'ailleurs, il me faudrait des heures pour vous offrir un contenu si intense. Cependant, je vous laisse la liberté d'échanger avec votre entourage sur le sujet, et ainsi de prendre du recul sur l'existence de la religion. Et n'oubliez jamais que pour comprendre l'existence et la pratique d'un mode de vie, il faut toujours prendre le sujet à sa source.